Veuillez regarder l'écran. Le type explique que l'effondrement de la compagnie signifie la perte d'emploi pour au moins 10 000 personnes. La production d'herbe pour la compagnie se fera aussi pour rien à cause de la faillite de la dite compagnie, et ceci car le propriétaire a perdu un crédit interne. Un peu plus loin, on peut voir l'apparition d'ombres menaçant de submerger la ville, comme pour montrer le lien entre inflation et de certain sens la destruction du futur des autres personnes. Le professeur lui explique que sa femme l'a quitté il y a peu, cette même femme qui était enceinte il y a de cela 2 semaines, mais qui a perdu son enfant et qui ne s'en souvient même pas, suite à une autocorrection et ajustement matriciel. Ce même enfant qui a disparu des annales historiques suite à une révision dans le temps automatique. Le type que vous observez sur l'écran correspond à un agent du monde souterrain qui réalise des rapports, entre autres, où se dirige l'argent, les ressources suite au match sportif car des ressources y sont associées. Et dépendamment du score, les ressources sont expédiées quelque part. C'est ce qu'on appelle le traquage. Voilà ce qui est écrit en blanc sur l'écran. La guerre de ressources fait irruption et provoque de nombreuses morts. Le gouvernement japonais et l'assistance fait en fait l'effet contraire. Le quartier général des affaires des fonds actifs non justifiables, où se trouve le stimulus gouvernemental, tout va mal. Ce que le gouvernement fait alors est que certains membres de la Réserve fédérale, du Fonds monétaire international, tentent de couvrir de l'inflation en faisant imprimer plus de monnaie. Cependant, selon un coût et au niveau métaphysique, on appelle cela des fonds injustifiables. Lorsque les crashs se produisent, les entités invisibles régnant dans le monde astral réclament des dus, un remboursement qui se fait via un sacrifice de sang collectif. Prenez en compte que tout ce que nous disons actuellement est aussi connecté à la fuite de temps de 1 minute 54 secondes qui s'accumulent chaque jour. Les billets noirs sont les billets de monnaie non justifiables, des fonds qui circulent au sein de la société. Le facteur X à prendre en compte est que des extraterrestres parient aussi au niveau du monde du divertissement et du sport et font usage certaines fois, souvent même de nos cartes d'identité sociale, d'assurance vie maladie, afin de fonctionner en société, nos cartes d'identité. Selon nos investigations, ces investigations une fois de plus donc pas officielles, est que les erreurs de système n'existent pas. Cela n'existe simplement pas, mais lisons d'abord au sujet du phénomène. Une erreur de système est un événement qui se produit au niveau du système d'exploitation d'un ordinateur. Selon le degré de gravité, l'erreur peut être ou non récupérée et traitée par le système d'exploitation. Dans le pire des cas, cela conduit à un crash de la machine sur laquelle elle se produit. Voilà ce qu'on peut lire notamment à ce sujet. Mais que se passe-t-il vraiment? Lorsque vous allez à la banque et que vous passez votre carte ou une pièce d'identité et qu'il y a erreur, mais que vous êtes pourtant en règle, ceci signifie simplement qu'une personne, une entité a infiltré votre réseau informationnel identitaire, soit afin de réaliser des transactions avec ou encore d'en soutirer des informations. Et c'est de l'extorsion. Donc si vous perdez votre emploi ou que des choses bizarres se passent au sein de votre vie, veuillez traquer et vous remémorer de tout truc bizarre ayant eu lieu au sein d'activités reliées à votre carte d'identité sociale, les cartes d'assurance vie, etc. et de crédit, même son de cloche pour le système de service qui crache. Il y a 2 options à notre humble opinion. Les fonds associés à la succursale où vous vous trouvez se font transférer suite à une extorsion, ou encore le système peut cracher pour les raisons évoquées plus tôt. Le fait que de la monnaie des fonds non justifiables circule au sein de la succursale, en résumé, comme nous essayons de vous le dire, les erreurs de système telles que présentées, interprétées n'existent pas. Voyez, les gens de la NSA vous observent chaque jour à travers les satellites. Ils vous regardent dans votre lit avec votre femme. Lorsque vous vous exercez, lorsque vous vous masturbez, lorsque vous trompez votre femme, ils observent tout et font usage de ces espionnages afin de parier contre vous. Vous vous demandez donc pourquoi un beau jour, vous vous réveillez sans avoir de boulot. Vous auriez pu stopper cela si vous étiez en connaissance de secrets que les membres de la NSA sont en possession afin de forcer des contrats à être rompus 3, 4 mois à l'avance avant que les victimes apprennent la décision de les révoquer. Car ces gens savent comment parier au niveau du marché des actions financiers. Vous ne voyez donc pas ce que je vois. Je suis en mesure de voir des menaces 3 à 4 mois à l'avance à travers la tendance des marchés boursiers. Terme important, la tendance des marchés boursiers. Souvenez-vous de ce terme, la tendance. Alors ce qui a dû se passer avec Coolio est qu'à un certain point, il est resté coincé dans un des rituels auxquels il participait. Ils ont alors fait un rituel sur lui prenant en compte les paroles de sa musique et son nom. Une prime a été mise sur sa tête, pas n'importe laquelle, une étant spirituelle. Il bougeait dans le monde souterrain, principalement avec la lettre O.
Remarquez que son nom est constitué de 3 O, Coolio, C-O-O-L-I-O. De nombreuses lettres représentent des symboles, rites, des points de passage pour le monde souterrain. Alors dans une telle situation se trouvait le chanteur. Il avait connaissance de certains de ses secrets, mais pas tout. Et vous savez bien sûr que comme il était impliqué dans les orgies sexuelles, eh bien en étant impliqué dans le monde du sexe public ou privé, peu importe, vous vous ouvrez à être une victime potentielle de sacrifice. Fin de cet extrait. Voilà ce qui existe cependant. Des entités astrales qui dominent, supervisent sur certains éléments via les transactions qui se font via l'eau, la terre, le feu, l'air, et qui peuvent mettre une corporation, des personnes sous statut de faillite. Et par transaction, on veut dire par là que, par exemple, une transaction se faisant via la modalité de l'élément de la terre implique un camion livrant des marchandises, pour l'eau, un bateau, pour l'air, un avion, etc. Donc, en parlant de sacrifices, ces sacrifices se font via l'aide de certains éléments, mais prennent également en compte les lettres et chiffres de notre carte d'identité, de sécurité sociale, etc. Faites attention lorsque vous réalisez quoi que ce soit ayant à faire avec le commerce, car le dernier tourne autour du capital meurtrier, du capital criminel, et le terme Yahvé signifie Yod He Vod He, le vide, le vod, VOD, et a pour souche une doctrine anthropomorphique, une hermaphrodite, une femelle et un mâle amalgamés. Mais en étudiant le genre féminin et masculin, les deux sont respectivement des versions internes et externes de l'un de l'autre. Et voilà pourquoi les Juifs sont accusés de contrôler les banques, car ils maîtrisent mieux l'étymologie de ces termes. Et nous avons ce vide de temps car les kabbalistes ont façonné le script selon et pour des clones. Et pourquoi cela? Car l'évolution des hommes n'a jamais eu lieu selon une échelle automatisée. Nous avons toujours bénéficié d'une partie tierce, d'une intervention divine, et ceci car les cartes d'identité, de sécurité sociale, d'assurance de vie sont mises en usage pour l'aspect de la modalité des clones. Bien que nombre d'entre nous ne sont pas des clones, pourtant nous sommes traités tels des clones. Car la société a été créée pour des clones, la surface planétaire, car très peu de gens sont sortis de l'expérimentation, et le peu de gens qui étaient sur le point de s'en sortir ont été sabotés, piégés et éventuellement tués. Et votre carte d'identité sociale mesure votre vision, votre lignée ancestrale et votre équité. En fait, beaucoup de personnages historiques que vous pensez qui sont réels, en tant que personnages historiques, tels que cela a été raconté, sont en fait des composés de personnages. Quelqu'un comme Hitler et Forley, ils ont partagé la même image, ils ont eu la même promotion. Et aussi pour différents nationalistes tels que Marcus Garvey. Le noir, il y avait aussi un Marcus Garvey, un blanc. Nous vous disons que ce sont des composés de personnages. Et ceci car nous ne sommes pas affiliés au gouvernement de l'ombre, mais à celui corporatif. Vous savez bien qu'il existe deux formes de gouvernement, celui de l'ombre et l'autre corporatif. Et ce gouvernement est supervisé par des fourbes, des rebelles. C'est en fait des gens que vous considéreriez comme terroristes, selon votre définition du terme. Et la Maison-Blanche est un titre, et aucun président ne peut se targuer d'avoir vécu sans dette lors de leur passage dans la dernière. Et nombre de vos Maisons-Blanches ont secrètement bougé vers ce que vous appelez la capitale de votre pays. Car la capitale, votre capitale officielle ne l'est pas. En fait, capitale vaut pour crédit le meurtrier capital. Et ceci à cause de rites sexuels qui ont provoqué une montgolfière de dettes. Et cette dette est sur le point de provoquer un crash global, car il existe certaines pyramides secrètes dans ce monde que s'y accéder et infiltrer permettent de superviser le net, l'Internet. Et suite à ce scandale, vos gouvernements valables, légaux, ont dû s'enterrer au monde souterrain. Ils ont dû s'enterrer au monde souterrain. Ils ont tellement perdu de crédit qu'ils ont commencé à offrir des sacrifices sanguines à Molech, le Baphomet, la révision de l'annale historique. Et ceux au pouvoir ont commencé à trahir le peuple, mais aussi via l'échange de sang, afin de gagner du temps. Si vous ne comprenez pas ce truc, voilà afin de vous aider. Les juges ont quelque chose se nommant la chambre des juges. En étudiant la chambre des juges, vous êtes introduit et initié à ce qui se nomme la clé de la cité. De nombreuses villes ont des points d'accès menant à des passages du monde souterrain. À titre d'exemple, en parlant en ce moment même, je me trouve en Ohio, d'Ohio, en empruntant les passages souterrains dépendamment de votre niveau d'autorisation. Vous êtes à même de pouvoir émerger n'importe où au sein de la planète. Et lorsque vous avez accès à la clé de la cité, c'est une carte vous montrant comment bouger dans la cité sans vous faire détecter à l'aide de la grille, le réseau souterrain. Donc, comme dit, la clé de la cité est bien une initiation qui permet aux sujets bénéficiant de la clé de circuler comme dit dans la ville, mais pas que dans les villes, dans les endroits secrets et occultés de celle-ci. L'autre truc à comprendre, car on doit comprendre beaucoup de choses,
Les villes ne sont pas des constructions primaires, les premières constructions terrestres. Les villes ne sont pas des constructions primaires, ni les premières constructions terrestres. Par là, je veux dire que les municipalités, les comtés ont existé avant les villes. Ce que vous appelez ville vient du moins avec l'explosion démographique. Lorsque vous lisez en géographie qu'une partie de la population a laissé la campagne afin d'aller en ville, et ceci pour l'expérimentation, la société, l'expérimentation humaine extraterrestre. Mais quel est le rapport? Le rapport est que les villes ne sont que des constructions secondaires et tertiaires. Les villes ne sont pas des constructions primaires. Vous voyez dans quelle direction nous nous dirigeons. Si les villes ne sont pas des constructions primaires, les villes sont au-dessus ou sur d'autres constructions déjà établies et cachées. Donc les villes peuvent servir de déguisement, de camouflage pour la présence de constructions primaires, secondaires que vous appellerez le monde souterrain. Car n'oubliez pas qu'à l'époque, le niveau de la mer était beaucoup plus proche par rapport au sol. Et ceci car il y a des civilisations qui se trouvent à côté de la mer, au niveau de la mer. Donc les clés de la cité sont des clés symboliques et littéralement une carte donnant la direction, le passage, comment faire afin d'entrer dans ces fameuses constructions primaires et secondaires avant même que les villes furent construites, afin d'occulter ces constructions plus anciennes qui sont manifestement liées au monde souterrain. La devise est produite et supposément justifiée par ses richesses provenant de la terre et la raison pour laquelle on ne peut en prendre possession, car nous n'avons pas les réclamations de terre que les tribus indigènes ont établies. Ces différents corps de terre, leur formation, ce qui arrive est que cela constitue une forme de viol. Et ce qu'ils font est qu'ils font usage du sport afin d'émettre des crédits, car ils n'ont pas payé les tarifs. Ils vont essayer de faire usage des crédits afin de payer les richesses qu'ils n'ont jamais vraiment payées. Et c'est une tactique qui ne fonctionne pas. Ils ne seront pas en mesure de faire usage des crédits. Éventuellement, la mort arrive. C'est ainsi, en tout cas, une des modalités des causes de sacrifice collectif et c'est basé selon le sport, car le sport permet d'acquérir des unités. Et lorsque les gens ne peuvent payer, les familles sont envoyées en prison, en esclavage, car le sport est une forme d'accaparement de richesse à macro-échelle. C'est le vrai but du sport, c'est là le vrai but du sport, le pari par rapport à l'accaparement des richesses. Et lorsqu'on ne peut payer, eh bien on le fait avec le sang. La devise est basée selon l'énergie que le corps produit, et ce qui détermine quelle équipe gagne est le tarif de chaque région. Et le secret est que lorsqu'ils essaient de vous éloigner de quelque forme d'industrie, ils font toujours usage du sport. Le sport, c'est exactement comme le pari, au même titre que le marché. Et lors des années 30 et 40, l'expression est apparue, courir des nombres, les nombres coureurs. Ce que les gens ne réalisent pas est que la loterie a été fondée par le sport, le hockey, le NHL notamment. Et le nombre de vues ne constitue pas tout. Les nombres concernent les régions, localisations où vous vous trouvez. Et les équipes originales sont majoritairement situées vers les localisations où des sociétés secrètes ont jadis été établies. C'est donc une cabale secrète qui renvoie au sujet des nationalistes et des patriotes. Donc lorsqu'on me décrit comme un rebelle, un fourbe, à l'origine, c'est ainsi que les pays ont été établis, via le sport, le pari, la société et les corporations. Et c'est ainsi que le zip code a été établi. Donc afin de traquer l'argent, les ressources, la drogue et le sport, il faut traquer le zip code des différentes équipes nationales. Et tout cela mène à l'œil, une technologie valant des milliards de dollars, éventuellement aux extraterrestres. Il a alors révélé que le risque ne se limite pas qu'aux entrepreneurs du futur. Kimimaru remarque que les bâtiments disparaissent petit à petit à Tokyo. Plus tard, le sud-est du district financier de Tokyo fait faillite et commence à disparaître en compagnie de Singapour et d'autres endroits de Hong Kong, Shanghai. Mikuni fait usage de sa capacité des ténèbres afin de protéger le Japon des effets de l'effondrement du district en échange de 20 années de son futur. Mikuni et ses collègues investissent la somme au sein d'institutions fébriles au Japon. La déjection artificielle de ces banques défaillantes épargne les entreprises japonaises mais provoque des conséquences inimaginables. Les gens commencent à disparaître, la pauvreté augmente, le taux de naissance diminue et la baisse morale du Midas envahit le vrai Tokyo. Donc qu'est-ce que le temps vraiment? Ce n'est pas vraiment l'heure. Le temps correspond à une série de tendances. Voilà le mot-clé, tendance. Il existe une différence entre demander quelle heure il est et dans quel temps on vit. Mystérieusement, demander dans quel temps on vit se rapproche plus de ce que nous essayons de savoir à propos du temps. Qu'est-ce qu'une tendance? Dans notre cas, une tendance est simplement une vague d'ondes radiales de multiples énergies, d'une série d'énergies qui orbitent et bougent selon une modalité de paramètres de configuration spécifiques ou variés, dépendamment de comment l'énergie bouge, car toute énergie ne bouge pas similairement, si nous pouvons nous exprimer en ces termes, dépendamment de comment l'énergie bouge, une tendance se crée par rapport au niveau général de conscience du collectif général.
Cependant, comme nous sommes en termes de perception des unités séparées, chacun d'entre nous possède notre propre niveau de conscience. Et dépendamment du niveau de conscience de la personne spécifique, cette énergie peut être destructrice et même salvatrice, comme c'est le cas actuellement, car ces gens savent comment parier au niveau du marché des actions financiers. Vous ne voyez donc pas ce que je vois. Je suis en mesure de voir des menaces 3 à 4 mois à l'avance, à travers la tendance des marchés boursiers, la tendance. Et je désire ardemment vous parler de la différence entre l'horloge et le temps. Deux choses totalement différentes, grande différence. Le temps est un instrument de mesure d'unité, de climat et de distance à la fois. Très grande différence. Et lorsque vous demandez l'heure, vous n'allez pas voir le temps, mais une horloge, une montre. Très grande différence, énorme différence. Car l'horloge est un moyen de mesure incomplet afin de calculer, de mesurer le groupe de nombres de chiffres d'unité de notre perception du temps selon le cadran solaire, du point de vue du cadran solaire. Et vous demandez l'heure généralement afin de calculer la durée de quelque chose, une activité, non afin d'avoir un indice pour ce qui est du temps. Dans quel temps on vit? Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous demandez l'heure afin d'estimer la distance que vous devez parcourir afin d'arriver à tel ou tel endroit par rapport au délai de temps, afin de vous rendre à destination, ou encore vous regardez l'heure ou demandez l'heure afin d'estimer la durée du délai que vous vous êtes accordé afin d'arriver à tel ou tel endroit. Et l'horloge est en fait un cadran solaire représenté par 12 unités de mesure. Donc vous demandez l'heure non pas afin de voir ou connaître le temps, mais afin d'estimer, de mesurer des distances et de calculer des durées, des délais de temps, mais aussi la tendance atmosphérique, le climat et la tendance, la mode. Donc la montre à eau, l'horloge, les lorgnettes, les clypsides ne correspondent qu'à différents instruments offerts par certains groupes de gens afin que la masse mesure estime leur perception du temps et non le temps dans son entièreté. On peut même dire que ces instruments nous ont été offerts afin de nous emprisonner, faciliter l'illusion du temps.